Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo, je suis Baf. Si vous ne me connaissez pas, donc je fais des vidéos sur YouTube qui parlent de cinéma et d'histoire. Et dans le cadre de l'événement Boom 2, qui a lieu en ce moment même, en ce mois de mai, dans tous les cinémas partenaires Rhône-Alpes, j'ai été contacté pour répondre à la question « Qu'est-ce que c'est pour moi le cinéma du futur et qu'est-ce que j'attends du cinéma dans le futur ?» Alors quand on parle du futur, déjà, de quel futur on parle? Parce que y a le cinéma dans 10 ans, le cinéma dans 100 ans, le cinéma dans peut-être 1000 ans, qui sera à mon avis très différent du cinéma actuellement. Dans la catégorie des choses qui devraient arriver dans pas longtemps, j'entends souvent parler de l'odorama, l'audio-diffusion, c'est-à-dire que les films pourraient a priori diffuser des odeurs. Il y a déjà des salles qui sont en test et qui sont équipées de ce genre de choses, a priori, et ça pourrait être la prochaine étape du cinéma, mais personnellement, l'odorama, autant ça peut être sympa quand ça sent bon, hein, voilà. Bon, par exemple, on prend le film Le Parfum, hein, adapté du roman de Patrick Süskind, bref. Autant, bon, voilà, il y a des passages où ça sent bon, hein, mais il y a aussi beaucoup de choses qui craignent, hein, parce que je rappelle que le héros, ça commence au XVIIIe siècle, dans une rue poisseuse, hein, on va dire, et c'est la nana qui met au monde le héros, dans un étal à poisson. Voilà, donc ça fait partie vraiment, je pense, des éléments qu'on n'a pas envie d'avoir en odorama. Ensuite, si on se projette beaucoup plus loin, évidemment, ce qui va me venir en tête, c'est la réalité augmentée, ou en fait, tout simplement, la 3D avec un casque. Et peut-être aussi la possibilité que les films soient projetés en 360. Ça j'en ai parlé avec quelqu'un qui m'a sorti, oui, mais dans le futur, le film sera tout autour de nous, etc. Ça me paraît très difficile à concevoir, un film en 360. Il va falloir vraiment cacher les équipes techniques pendant les tournages. Ça me paraît très compliqué. Et aussi, alors ce qui me paraît important, si on porte un casque de réalité virtuelle, hein, avec ce film en 3D qui serait tout autour de nous, là, bonjour les interactions sociales, on est complètement coupé. Enfin, si on porte un casque, on est complètement coupé du monde extérieur. Ok, ça va être bien pour l'immersion, mais dans ce cas, on va peut-être pas pouvoir se retrouver à discuter du film ensemble. Bon, même si au cinéma, on n'est pas censé parler à voix haute dans la salle, mais bon, on peut chuchoter dans l'oreille du voisin, je pense que c'est pas trop dérangeant. Là, ça va transformer l'expérience cinématographique en quelque chose de beaucoup plus introverti. Mais si ça arrive, je pense très sincèrement qu'il y aura aussi, en parallèle, une industrie du cinéma traditionnel qui se poursuivra, qui sera peut-être minoritaire. Cependant, j'ai du mal à concevoir, hein, vraiment, qu'on abandonne le cinéma traditionnel. J'ai peut-être une vision archaïque, hein, je sais pas, mais il y aura un cinéma nouveau, mais il y aura le cinéma traditionnel qui continuera de vivre. Concernant tout le cinéma qu'on connaît actuellement, hein, ces centaines de millions de films qui existent en format, voilà, cinémascope, ou 4/3, 16/9, peu importe, j'ai quand même sincèrement l'impression qu'il y aura toujours un public pour le cinéma traditionnel plat. Voilà, plat, ça sonne un peu négatif quand je le dis, mais voilà, pour moi ça me suffit. Voilà, c'était mon pronostic sur ce que pourrait être le cinéma du futur. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas mon travail, à aller voir ma chaîne YouTube Fabien Campaner, ou la chaîne Dailymotion qui s'appelle On va faire court, dans laquelle voilà, je parle également de cinéma. Merci encore, ciao!